Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le montage du Spitfire numéro 71. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Alors là, il est un petit peu tard lorsque je tourne cette vidéo. Il fait déjà nuit. Hop, voilà, nickel. Alors, désolé si vous voyez les autres montages des précédents. Hop, faut que je fasse un peu de rangement. Je vous l'accorde. Soutenir l'opération Husky. L'escadron de chasse numéro 118, à l'aube du jour J. Réponse à l'allemande, troupe aéroportée, le début de la fin. Waco CG4, Adrien. Nos éléments, donc on a le cadre du fuselage et les commandes du gouvernail. Donc on va terminer tout le cadre. Ouais, on aura tout là, je pense. Là, notre pas à pas. Ouais, c'est bien ça, ouais, on aura fini là. En même temps, on approche, doucement mais sûrement. Et prochain numéro, on aura le cadre support de l'habitacle et le cadre supérieur des ailes gauche et droite, rallonge du câble moteur, étiquette de marquage et ainsi que des vis. Cadre de support. Ah bah oui, ok, parfait. On repart sur les ailes, du coup. Découvrons ça ensemble. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et d'activer la petite cloche afin d'être alerté. Ça me ferait grand plaisir. Puis on approche des fêtes de... On approche à grands pas vers les fêtes de Noël. Là, on a une tige métallique. Ainsi que une grappe. On en a deux même. On va vraiment bien ouvrir. On sait qu'il y a une étiquette. Ce sera dans l'autre ouverture. Hop. Nos vis. Non, il n'est pas censé y avoir une étiquette. Ah, ça sera le prochain, au 72. Ok. Autant pour moi. Ouais, donc on a bien tous les éléments. Deux tiges métalliques, gauche et droite. Ceci et ceci. Ouais, c'est parfait. Alors, on commence par quoi? Dites-moi tout. Par détacher une plaque de fixation. On a vu dans le fascicule 70. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, il s'agit de ceci que vous aurez besoin de récupérer. Hop. On va carrément prendre notre coucou. Parce que je fais de la place. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, une fois que vous avez détaché le truc de fixation pour le câble, il faudra le mettre comme ceci. Donc là, ça va être dur de vous le montrer. Voilà, il y a deux petits tétons, là et là. Et notre câble va venir se mettre là, entre les deux tétons, afin de le maintenir. Chose qu'on aurait pu faire dans le précédent numéro. Ensuite, on vient récupérer ça du fascicule 66 qu'on avait monté. Donc il s'agit de ceci. Voilà. Et donc il faut que ça soit dans le même sens. Ah, pardon. Les câbles.
Donc la partie petite va aller au bout de la queue et l'autre partie du moteur à l'avant. Et ça vient se mettre dans ce sens. Du coup. Quant au câble, ils vont venir parcourir l'intérieur. Ils n'en disent pas plus pour l'instant. Je suis le pas à pas. Hein. C'est pas évident de vous montrer. Voilà. Voilà, comme ceci. Et donc là, il nous faudra 4 vis. 77, 07. Ah, le gros sachet de vis. Donc, les longs vis. Donc j'étais obligé de dévisser ça pour le mettre dans le bon sens. Heureusement que c'est détaillé sur le fascicule. Ça évite de mauvaises surprises, quoi. Nickel. Je ferai peut-être une petite avance rapide. Hop. Hein. Voilà, on s'est bien inséré. Hein. Ah, c'est nickel là. Ensuite, une fois fait ça, on va détacher le guignol, ils appellent ça. Donc le guignol, c'est... Ah, où est la caméra? Voilà. C'est ceci le guignol. Qui va venir se mettre... sur la pièce 6501. Alors est-ce que c'est la plus courte? Ils disent bien de vérifier les arbres. Donc moi c'est bien aligné, c'est bien droit. Ça, j'ai de la chance pour le coup. Donc le guignol A se met dans ce sens. Donc à droite. Il faut le faire regarder à droite. Est-ce qu'il faut le coller? Pas spécialement. Non, il y a juste à respecter l'orientation. Ensuite, on met le guignol D, donc pour cet arbre-ci. Donc D, il s'agit du plus petit, celui-ci.
Et donc là, l'orientation, c'est vers la gauche. Voilà, nickel. Puis vous le tournez légèrement, hein. Moi, je pense que c'est bon, hein. Je suis dans le bon axe. Hop, la suite. On va prendre la tige de commande de gouvernail. Ouais, de gouverne. Vérifier son orientation, puis insérer ses extrémités dans les trous de la dérive et du guignol, en passant bien sous la structure du plan horizontal. Donc là, on va prendre la plus longue tige, la 7106, qu'on va mettre. Donc on va prendre la 7105 en premier temps. Donc la peu plus petite des tiges. Donc il va falloir la faire passer ici, par en dessous. Donc, désolé pour la visibilité, mais ça va être un peu plus compliqué. Voilà, comme ceci. Et l'autre embout, le faire placer dans la guignole là. Voilà, nickel. On est bon. Et on vient faire la même chose avec la plus grande tige, mais l'autre côté. Donc, je pourrais peut-être pas vous montrer là, l'autre côté. Il faut que je retourne la caméra. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà. Alors, il va falloir passer l'embout là par en dessous, dans ce trou. Ah oui, ah si, on voit. Nickel. Et mettre l'autre embout dans la guignole. D'où le sens est important. Voilà. Parfait. Maintenant, on va prendre le capot. 71003. Capot, donc ceci. Comme son nom l'indique, ça va venir se mettre en dessus. Ah, donc on a le câble à faire passer, donc. Hop. Ça en fait des fils. Oh là là. C'est pas que je suis pas habitué, mais bon. Donc, colle. Ça va se mettre. J'essaye de comprendre où est-ce qu'ils veulent en venir. Il y a deux trous. Ah, peut-être dans ce sens. Ah oui. Là, on est bon, là. Donc, ne vous trompez pas. Les deux petits picots ici, dans ce sens, et le côté plat vers le bas. Et il nous faudra deux vis. Hop. Bon, les vis, c'est les mêmes qu'on a utilisées précédemment, hein. Oh non, j'ai cru que ça tournait dans le vide. Voilà, nickel. Hop, on va resserrer celui-ci. Et voilà, c'est installé notre capot. Ensuite, on va détacher la pièce B de la grappe qui correspond. Ok. Hop.
à ceci qu'on va venir installer. Donc la pièce B va venir sur le côté droit. Aïe, j'essaye de... Ah, je pourrais pas vous montrer exactement. Donc c'est en dessous là, ici. Ça va être un peu compliqué à vous montrer. Voilà. Qui va venir se mettre là. Alors j'essaye de trouver quel cran, vu que il y a 2 crans. Au premier cran. C'est pour maintenir notre tige métallique, pour pas qu'elle ressorte. Et il nous faudra 2 vis. 7107. Ouais, toujours les mêmes vis. Hop, une fois mis, ça sera mieux. Ah, ce montage il est plus complexe qu'il n'y paraît. Hein. Voilà, une fois ça mis, on va venir détacher la seconde plaque de fixation. Donc, ce petit élément de cette grappe-ci. Pareil, il faudra mettre 2 petites pointes de colle. Je pense qu'il faudra... pour le câble. Il faut que je repère où ça va. Hein. En dessus. Ah bah, nickel, c'est en dessus. Hop. Ah, ici. Afin de fixer ce câble ici. Donc, il faudra le faire passer entre les 2 tétons. Donc, assurez-vous bien que les câbles passent bien dedans la queue. Hein. Donc, moi, c'est le cas, ça va, c'est bon, je suis bon là-dedans. Et enfin, on va terminer par mettre... je sais pas si c'est la fin après. On va prendre les cadres gauche et droit. Donc il va vous rester cet élément de plaque à conserver. Que apparemment c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'ils le disent à la fin. Je vérifie. Hein. Donc oui, c'est bien ça. À conserver. Ils n'en font pas allusion. Alors. Donc notre cadre va venir se mettre comme ceci. Donc cette partie va venir à l'intérieur. Donc là. Hop. Et cette partie elle est à l'extérieur. Et il ne restera plus qu'à la visser à l'aide de... Alors, 1, 2, je dirais 3 vis. Là, il faut commence par l'autre côté. Deux vis, ils mettent 2 vis en bas. Ouais, 2 vis, ok. Donc les petits vis, pour le coup. Donc il ne reste plus qu'à visser. On fera la même chose pour le côté gauche. 2 vis vers le bas.